psy m'a donné un conseil une fois. En fait, il m'a donné beaucoup de conseils, mais on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça. Mais il m'a donné un conseil par rapport à comment poser de meilleures questions. Et ce conseil m'a ouvert beaucoup de conversations profondes au fil des années, y compris sur Jésus. Voyons si ça peut t'aider aussi. Si on veut discuter de Jésus plus facilement, ça commence en approfondissant nos conversations, en allant au-delà du superficiel. Et une façon de le faire, c'est de demander aux autres pourquoi. Pourquoi les gens voient les choses comme ils les voient? Pourquoi une certaine expérience ou un certain sujet les a si impactés? Mais comment chercher le pourquoi sans trop creuser? C'est délicat. Le conseil de ce psy était de demander pourquoi, sans dire pourquoi. Quoi? Pourquoi ça? Parce que les questions qui commencent par pourquoi peuvent laisser les autres un peu plus sur la défensive. Ce n'est pas une mauvaise forme de question, mais c'est une question un peu plus exigeante, comme si je demande de la personne la réponse au lieu d'une réponse. Pourquoi donne l'impression de demander ta réponse complète, cohérente, bien réfléchie? Prenons un exemple quotidien pour différencier entre une question pourquoi et une autre façon de chercher le pourquoi, par une question genre quoi ou comment. Imagine que tu es en train de parler avec une connaissance, avec une camarade de classe ou une voisine, et vous n'êtes pas allé plus loin jusqu'ici que les choses plutôt superficielles. Une toute petite parenthèse. En réfléchissant à cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais pas écrire le mot « loin ». Il paraît que ça s'écrit L-O-I-N, pas de S à la fin. Mais pourquoi le mot « moins » a toujours un S à la fin? C'est un mystère pour moi. En tout cas, tu es en train de parler avec cette voisine ou camarade de classe. Et cette fois, tu lui demandes comment se sont passées les fêtes de fin d'année ou quelque chose comme ça. Et elle te fait une remarque comme c'était un peu compliqué, mon père, il est juste un peu dur. Ou c'était pas trop ressourçant finalement, c'était tendu avec mon mari. On peut évidemment répondre avec ah ouais, la famille c'est compliqué. C'est une réponse naturelle, non? Et on sympathise au moins avec la personne. Mais ça met fin souvent à la conversation. Cependant, la personne a partagé quelque chose d'un peu intime là, non? Et si on le voyait plutôt comme une invitation à aller un peu plus loin avec elle, si elle veut? Et si on cherchait pourquoi elle dit ça, sans trop creuser? Dans ce cas, on peut dire « Ah bon, pourquoi tu dis ça ?» Et ça cherche à aller plus loin, ce qui est super. Par contre, cette question genre « pourquoi ?» demande presque à la personne de résumer totalement cette relation compliquée, ce qui risque de bloquer la personne au lieu de l'aider à s'ouvrir et à en parler plus. Au lieu de cette question genre « pourquoi ?» on peut poser une question genre « quoi ?» ou « comment ?» Parce que les questions genre « quoi ?» ou « comment » sont des questions un peu plus d'exploration. C'est une forme de question qui invite une réponse plus brainstorming et moins explication exhaustive. C'est moins « explique-toi » et plus « je découvre avec toi ». Ça permet gracieusement à la personne de parler de ceci, de cela, sans devoir tout relier. Elle peut parler des différents aspects du pourquoi, sans devoir en parler de manière cohérente. Ça a du sens, j'espère? C'est un tout petit changement, mais qui vaut le coup. Reprenons alors notre exemple avec la voisine qui n'a pas bien vécu les fêtes de fin d'année ou les vacances. Et tentons plutôt une question genre « quoi » ou « comment ?» par rapport à ce qui était dur avec son papa ou mari. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ou ah bon? Qu'est-ce que tu trouves dur avec lui? Ou ah bon? Comment ça? Je cherche pas un résumé, mais je cherche plutôt les morceaux qui viennent à l'esprit spontanément. Ça a du sens. On cherche le pourquoi, mais d'une manière un peu plus engageante, un peu plus je t'écoute, raconte-le-moi. Et d'après mon expérience, ça rend les gens un peu plus à l'aise pour s'ouvrir, pour en parler plus. Ça évoque souvent des réponses toujours en processus, mais où on me partage leurs pensées, même leurs sentiments spontanés, sur le moment.
ce qui bénit finalement la personne en lui donnant un contexte pour en parler plus. Et comme on rentre déjà dans l'intimité, en toute sécurité bien sûr, ça peut amener les conversations plus facilement au sujet de notre foi. Et c'est ça notre but, non? On veut bénir les autres par l'amour que Dieu a mis en nous, tout en créant des contextes où on peut discuter plus facilement de Jésus, le seul à pouvoir apporter la restauration au brisement que cette personne expérimente. Si on veut discuter de Jésus avec les autres plus naturellement, je crois qu'approfondir nos relations et nos conversations quotidiennes, c'est la meilleure façon de le faire. Parce que quand je parle déjà en plus de profondeur avec toi, et quand tu vois que je tiens sincèrement à toi, tu comprends que te parler de Jésus, ce n'est pas du prosélytisme, mais c'est un acte d'amour de ma part. En fait, j'ai discuté du contenu de cette vidéo avec mon barbier cette semaine, qui n'est pas du tout religieux, et il m'a dit exactement ça. Même si ce n'est pas forcément un sujet qui le passionne, tant qu'il voit que quelqu'un aborde le sujet de la religion dans l'amour et pas dans l'esprit du prosélytisme, il est prêt à en parler parce qu'il reconnaît leurs bonnes intentions. C'est ce qu'il m'a raconté cette semaine. Alors, n'hésite pas à tester de différentes façons de poser les questions. Prends peut-être une question que tu aimerais poser à quelqu'un et essaie de la reformuler de différentes manières. Quelle formulation te semble plus probable d'inviter un dialogue plutôt qu'un débat? Laquelle te semble plus probable d'inviter une réponse, un processus un peu, où la personne se sent en sécurité pour approfondir le sujet avec toi? Et si tu tombes sur une bonne question que tu trouves efficace pour aider les autres à s'ouvrir avec toi en plus de profondeur, partage-la avec nous dans les commentaires. Je te rappelle, on est les représentants de Jésus où qu'on aille à tout moment, remplis d'un amour surnaturel qui nous donne la capacité de nous intéresser aux autres, que notre vie le reflète.